Les deux bracelets. Tagore raconte l'histoire de Govinda, le grand prédicateur sikh qui lisait les Écritures, assis sur un rocher près d'un torrent, quand son riche disciple Raghunath s'inclina devant lui et déposa, comme offrande, deux beaux bracelets d'or ornés de pierres précieuses. Govinda saisit un des bracelets et le fit tourner entre ses doigts. Subitement le bijou glissa de sa main, roula sur la roche et disparut dans les remous de l'eau rapide. Raghunath poussa un cri et sauta dans le torrent. Il chercha longtemps le bracelet, tandis que Govinda s'était remis à sa lecture. Le jour s'éteignait déjà quand le disciple remonta sur la rive, épuisé et trempé. « Si seulement tu pouvais me montrer où il est tombé, dit-il à son maître, je pourrais sûrement le retrouver. » Govinda saisit alors le second bracelet et le jeta dans les tourbillons du cours d'eau en disant « Il est tombé là !» La partie d'échecs. Autre histoire zen. Un jeune homme, frappé par l'amertume, se rendit dans un monastère éloigné et dit à un vieux maître « La vie m'a déçu. Je voulais atteindre l'illumination pour me délivrer de ma peine, mais j'en suis incapable, je le sais. Je ne pourrai jamais passer des années interminables dans la méditation, dans l'austérité, dans l'étude. C'est au-dessus de mes forces. Existe-t-il un chemin rapide pour un homme comme moi ?» Le maître lui demanda « T'es-tu réellement concentré sur quelque chose dans ta vie ? Je suis né dans une famille riche, je n'ai jamais vraiment dû travailler. La chose qui m'a le plus intéressé, c'est sans doute le jeu des échecs. J'y consacrais presque tout mon temps. » Le maître fit appeler un autre moine. On apporta un échiquier et une épée tranchante qui brillaient au soleil. Le maître disposa les pièces du jeu et dit au moine, en montrant l'épée. « Tu m'as juré obéissance. Voici le moment venu. Tu vas jouer une partie d'échecs contre ce jeune homme. Et si tu perds, je te coupe la tête avec cette lame. Et si tu gagnes, je couperai la tête de ton adversaire. De sa vie, il ne s'est intéressé et il ne s'est appliqué qu'aux échecs. Il mérite d'avoir la tête coupée en cas de défaite. » Les deux joueurs regardèrent le visage du maître et virent sa détermination. Ils commencèrent la partie. Dès le début, le jeune homme sentit un filet de sueur couler le long de son dos car il jouait réellement pour sa vie. L'échiquier devenait le monde tout entier. Il s'identifiait à l'échiquier, il devenait l'échiquier. Il eut d'abord le dessous, après quoi le moine, son adversaire, commit une erreur qui donna l'avantage au jeune homme. Celui-ci en profita pour avancer une forte attaque. Les positions de son adversaire faiblirent, commencèrent à se briser. Le jeune homme lança un regard à ce moine. Sans lever la tête, il vit en face de lui un visage intelligent et sincère, marqué par des années d'efforts. Il pensa à sa propre vie, oisive et insignifiante, et il se sentit soudain touché par la pitié. Délibérément, il commit une maladresse, puis une deuxième. Il ruinait ainsi ses propres positions. Il allait perdre. Alors le maître renversa brusquement l'échiquier, ce qui éparpilla les pièces. Les deux joueurs le regardèrent avec stupéfaction. « Il n'y a ni vainqueur ni perdant, » dit le maître. « Aucune tête ne tombera. » Il se tourna vers le jeune homme et ajouta « Deux choses sont nécessaires, la concentration et la pitié. Et aujourd'hui, tu as appris les deux. » L'âne volé. Un jour, Nasreddin se fait voler son âne, qui est le compagnon de sa vie. Louant les services d'un crieur public, il promet aussitôt une certaine somme à qui lui rapportera son âne. Peine perdue, personne ne se présente. Nasreddin fait alors proférer des menaces. Il annonce que le voleur sera très sévèrement puni, fouetté publiquement. Rien, personne. Il fait alors annoncer partout que, si on ne lui rend pas son âne, il fera ce qu'a fait son père, sans préciser davantage, et on verra ce qu'on verra. Le lendemain, le voleur se présente et lui rend son âne. Il avoue à Nasreddin qu'il a été très intimidé, très impressionné par cette menace. « Je ferai ce qu'a fait mon père. » Il demande à Nasreddin : « Tu l'aurais vraiment fait ?» Sans hésitation. « Et qu'est-ce qu'il a fait, ton père ?» Il a acheté un autre âne. Le partage des chameaux. D'autres énigmes persistantes se rencontrent un peu partout, et même dans l'arithmétique. Ce conte arabe en témoigne. Un homme voulait s'assurer qu'après sa mort, ses 3 fils sauraient trouver un bon conseiller. Aussi leur laissa-t-il, dans son testament, 17 chameaux avec ses instructions précises. Je veux que l'aîné ait la moitié des chameaux, le second le tiers et le plus jeune juste le 9e. Les fils, à la lecture du testament, restèrent perplexes. Ils demandèrent conseil à leurs amis. Ceux-ci leur dirent de vendre les chameaux et de partager l'argent selon les proportions indiquées.
Un autre considérait que le testament était inapplicable et n'avait par conséquent aucune valeur. Enfin, ils trouvèrent un homme réfléchi qui leur dit : « C'est très simple, je vais vous prêter un chameau, vous l'ajouterez aux 17 autres. Vous donnerez à l'aîné la moitié des chameaux, c'est-à-dire 9 chameaux. Au second, vous donnerez un tiers, c'est-à-dire 6 chameaux. Le plus jeune recevra un neuvième, c'est-à-dire 2 chameaux. Au total, cela fait bien 17. Alors je reprendrai mon chameau et tout sera fini. » Les 3 fils avaient trouvé le meilleur conseiller possible. On pense, sans en être sûr, qu'ils le gardèrent longtemps auprès d'eux.